Je sais, ce que tu vois n'a aucun sens. Une boîte de Quaker dans la rue, en mode géant, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a un point commun entre les deux modèles et je vais t'expliquer ce que c'est. Les deux ont été générés grâce à Meshroom. Meshroom, c'est un logiciel de photogrammétrie qui va te permettre de reconstituer des images que tu as prises en modèle 3D. Je vais te montrer comment tu peux faire la même chose, je vais te montrer où télécharger Meshroom et comment l'utiliser. Donc si tu es prêt, vas-y, accroche-toi, on y va. Pour ce faire, tu vas cliquer sur le premier lien dans la description. Et ça, c'est le lien pour télécharger Meshroom. C'est le lien pour le télécharger sur ton ordinateur. Je vais te montrer comment l'installer, pas de panique. Tu vas tomber sur une page web où tu vas avoir trois choix. Tu peux le télécharger pour Linux. Si tu as Windows 7, eh bien, tu prends la version Win7. Et sinon, tu prends la version Win64. Clique sur la version que tu veux pour la télécharger. Ensuite, tu as juste à aller dans tes téléchargements et extraire l'archive. Donc tu l'extrais et après tu as juste à cliquer sur l'exécutable qui s'appelle meshroom.exe. C'est aussi simple que ça pour le démarrer. Quand tu lances Meshroom, pas d'inquiétude, il y a aussi une invite de commande qui se lance en même temps. Tu sais, c'est l'espèce de terminal noir, fond noir et blanc. Et là, tu vas avoir tous les logs, tout le descriptif de toutes les actions que Meshroom va faire au fur et à mesure du temps. Ok, l'interface est plutôt simple. Au milieu, tu vas avoir le rendu des photos. À droite, tu vas avoir le rendu du modèle 3D et à gauche, tu vas pouvoir glisser, déplacer tes photos. Tu as juste à faire un glisser-déplacer de tes photos sur Meshroom dans la fenêtre de gauche. À ce moment-là, tes photos elles seront prêtes et tu peux appuyer juste sur le petit bouton Start en haut de l'écran pour générer le modèle. La reconstitution du modèle va prendre un certain temps en fonction de la capacité de ton ordinateur, la qualité de ton processeur, la qualité de ton matériel, le nombre de photos que tu as prises. C'est vraiment un traitement assez gourmand en ressources. D'ailleurs, ton processeur va tourner à fond pendant ce temps-là. Ta RAM, elle va être très saturée, donc il faut un minimum de 8 Go de RAM. 8 Go, c'est vraiment le strict minimum, à part pour les très petits objets. Je te conseille 16, c'est très bien si tu as 16. 8, ça peut aller, mais tu vas être un peu limité. Ta carte graphique, elle va bosser aussi, donc si tu en as une puissante, tant mieux pour toi. Tu vas générer des plus gros modèles plus rapidement. Je crois que ça aura tendance à marcher un petit peu mieux sur les processeurs de marque Nvidia. Si tu en as une, c'est nickel. Il faut qu'elle soit compatible coup bas si tu veux profiter d'une accélération hardware. Tant mieux si tu l'as, mais si tu ne l'as pas, je crois que c'est pas un problème. Ce qui est fou, c'est que même pour une petite boîte de Quaker que je prends à mon petit déjeuner tous les matins, ouais je sais, j'aime bien les flocons d'avoine, ça va quand même durer un certain temps. Je crois que le rendu a duré pas loin d'1 heure. Après, j'ai un PC qui a un certain âge, mon processeur date de 2012, c'est un i5 2500K, la carte graphique c'est une Nvidia 970. Si tu as du meilleur matériel que moi, tant mieux. Maintenant, commence par des petits modèles si tu as envie de te faire la main, si tu as envie de voir ce que ça donne. Maintenant, il faut assez d'images pour avoir un rendu quand même potable. Là, j'ai pris vraiment un nombre limité d'images. J'aurais pu en prendre plus pour avoir des plus belles couleurs, un plus beau rendu et une géométrie quasi parfaite. Une fois que la barre en haut de l'écran est totalement verte, le rendu est fini et tu n'auras plus qu'à cliquer sur l'autre modèle qui se trouve dans la fenêtre à droite de l'écran, dans la troisième fenêtre. Là, la texture va recharger et tu peux admirer ton joli modèle, peu importe ce que tu as pris en photo. Pour aller récupérer ce que tu viens de générer, je te propose d'aller le chercher dans l'arborescence directement. Pour ça, tu as juste à cliquer en bas à gauche de l'écran sur le bouton Windows, de taper Run. Je crois qu'en français, c'est exécuter. Et quand tu as cette petite fenêtre en bas à gauche de l'écran, tu vas taper %appdata, %entrée. Là, le but, ça va être d'aller dans le répertoire Local, Temp. Ensuite, tu trouves un dossier qui s'appelle Meshroom Cache. Et là, tu vas dans le dossier texture. Dans ce dossier texture, tu auras tous les dossiers de tous les modèles que tu as générés précédemment. Boum, tu ouvres le dossier, tu vois qu'il y a un PNG à l'intérieur. Ça, c'est le fichier où il y a toutes les textures. On a un fichier OBJ. C'est là où tu vas retrouver le mesh qui va te permettre de reconstruire l'architecture du modèle. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai un peu épuré le modèle, une fois que j'ai enlevé la table, la chaise, tout ce qu'il y avait autour, parce que c'est vraiment la boîte qui nous intéresse. Comme ça, tu peux voir un peu la qualité et à quoi t'attendre en utilisant ce type de logiciel. Maintenant, je ne suis pas un professionnel de la photo, donc en améliorant la qualité de tes photos, en ayant un bon focus sur l'image, tu peux augmenter le rendu. J'ai été assez vite pour faire ce modèle, j'aurais pu passer un petit peu plus de temps avec des meilleures images de qualité. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce tuto, j'espère que ça t'a aidé. Et si tu as des problèmes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as réussi à réaliser dans les commentaires. Et si tu as des soucis, je serai là pour t'aider. Je te souhaite une très bonne journée. Bye.